Salut, avant ton épisode, un petit mot pour te dire qu'on organise une soirée avec les gentilshommes. C'est ce samedi à Paris, une soirée d'enregistrement de débat en public. Il reste une 40aine de places, donc si tu veux venir participer, prendre un micro, ouvrir ta bouche, donner ton avis, t'exprimer, t'es le ou la bienvenue. Mais il faut que tu prennes ta place maintenant, rapidement, parce qu'après il y en a plus, c'est complet quoi. Donc sors ta CB, va sur www.lesgentilhommes.fr et à samedi. Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie. Salut Pascal. Et non, Dan n'est pas là. On est au cœur de l'été dans ces épisodes de débat. Donc c'est la nouveauté qu'on essaye d'installer depuis 4 épisodes. Je crois que c'est le 4e là qu'on fait. Voilà, on débat en plus de faire nos épisodes dans lesquels on parle des relations amoureuses. On a décidé un peu d'aborder les sujets sous d'autres angles, d'autres différences. Et aujourd'hui, on se pose la question avec Justine. Salut Justine. Salut. Salut Justine. On se pose la question de savoir est-ce que tout se joue au premier date, au premier rendez-vous. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Est-ce que vraiment c'est des choses qu'on voit, on voit ça beaucoup passer en plus dans le club des gentilshommes sur le Discord où vraiment des fois même ça se joue avant, mais on va sortir des applis. On va dire en tout cas, est-ce que tout se joue au premier date, t'arrives pour boire le verre et là est-ce que c'est plié quoi ? Ouais. Est-ce qu'une fois que tu te fais une certaine idée, c'est cette idée et ce sera ça tout le long et si ça marche pas c'est mort, ou est-ce que tu peux te faire une idée et en fait non, je pensais que t'étais un bouffon mais en fait non, t'es un mec cool, ou des trucs comme ça, ou l'inverse, je pensais que t'étais un mec cool et en fait d'après toi alors est-ce que tout se joue au premier rendez-vous ? Je serais d'avis à dire que non, mais effectivement dans certains cas oui. Ça t'est arrivé ? Toi, t'as déjà eu des trucs où t'es arrivé, tu t'es dit, mec, ça va jamais le faire. Carrément. Ah ouais ? Vas-y, raconte. Évidemment, c'est-à-dire que dans le cas où tu rencontres quelqu'un via une appli, vous discutez en ligne et ensuite vous convenez de vous rencontrer autour d'un verre. Hein, ça se passe souvent comme ça. Ouais. Ouais, tu peux arriver, le voir et te dire non, direct c'est mort en fait. Ah ouais. Et qu'est-ce qui peut faire changer d'avis du coup ? Qu'est-ce qui te ferait changer d'avis ? De me rendre compte que je me suis trompée sur la personne et qu'en fait c'est une personne hyper intéressante, qui a des discussions, qui a envie de s'intéresser à toi et voilà, qui a de la profondeur en fait derrière tout ça. Ouais. Mais effectivement, oui, ça m'est arrivé plusieurs fois d'arriver en date et de me dire direct ah non, ça va pas être possible. Parce que comment t'arrives à passer le truc, à te dire putain ça va pas être possible, pourquoi à ce moment-là tu te lèves pas et tu t'en vas pas quoi, tu vois, c'est dit ça va pas être possible, non, mais tu restes, tu bois le verre. Mais parce que c'est mal poli, c'est mal poli, mais à ce moment-là tu non mais la politesse dans les rencontres c'est bon quoi, à un moment donné le temps n'est pas extensible quoi. Alors certes, mais c'est pas désolé, mon genre d'agir ainsi. Désolé, je pars du principe que le temps est précieux et que si la personne elle t'accorde du temps et que tu lui en accordes aussi. Ok, si la personne est nulle et t'accorde du temps et tu dis ça va pas le faire d'entrée de jeu, autant que tout le monde gagne du temps. Non mais d'accord, mec, mais je suis désolé, le tatouage là sous le sourcil, ça va pas le faire. Ouais, non mais là c'est un cas extrême. C'est un cas extrême. Non mais après rien n'empêche, on boit un café et puis bon bah le rendez-vous dure 10 minutes, tu vois, ouais, 10-15 minutes et puis après ça va 10 minutes, c'est bon. Voilà. Mais non pour ma part franchement, j'ai jamais fait ça et je me vois pas du tout faire ça. Si on a convenu d'un rendez-vous, bon bah on se voit et si effectivement tu arrives et tu sans explication particulière, tu sens en fait au fond de toi que ça va pas le faire, c'est pas grave. Après ça peut peut-être être une personne hyper sympa, hyper intéressante, ça peut devenir un pote. Ouais. Voilà. C'est jamais perdu en fait. Ouais. Connie, est-ce que pour toi, d'après toi, enfin du coup, ça remonte à loin. Moi, si tu parles d'une époque où il n'y avait pas je n'utilisais pas les applications de rencontre. En fait, je pars du principe que quand on parle de ce premier date, c'est avec quelqu'un qu'on connaît pas, quoi. Hein. C'est pas quelqu'un qu'on a rencontré, qui fait partie des potes et avec qui on a un premier rendez-vous. Vous voyez, un premier rendez-vous amoureux. Là, c'est un rendez-vous où c'est quelqu'un que tu as croisé ou une fois que tu n'as pas eu le temps de vraiment discuter. Et c'est-à-dire, c'est le moment où tu... pour moi, voilà, je fais ce petit point pour dire que c'est le moment où tu fais la première entrée dans la personne de cette personne. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est la première fois où tu la découvres. Ok ? Donc moi je pense au premier rendez-vous oui, ce qui se joue c'est les gros points éliminatoires. Je pense que c'est les trucs que tu découvres et qui sont vraiment pour toi rédhibitoires. Je pense que tu les vois à ce moment-là et ça peut être éliminatoire.
Les red flags. Ouais, les gros red flags. Ouais, je pense que au premier rendez-vous, tu vois ces trucs-là et tu sais si tu continues ou si tu continues pas. Tous les trucs qui sont secondaires, sur lesquels tu dis oui, ça passe, oui, je m'en fous, ça peut le faire, ou je sais pas quoi, on continue. Ouais. Tous ces trucs qui feront que dans 6 mois, tu diras ah, tous ces trucs-là, c'est pour ça, ça et ça que je te jette. Okay. J'adore la vision du, tu sais. Mais du coup, vas-y, parle et puis j'irai plus loin après là-dessus. Non, bah moi je pense que le premier rendez-vous, ouais, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Parce que moi, je vois plus le premier rendez-vous comme une genre de confirmation. Moi, je parle pour moi, si je repense au premier rendez-vous que j'ai, c'est genre il y a eu connexion. Bon, pour ma part, ça va être plus souvent en physique puisque je suis pas sur les applis. Mais ça va être, mettons, il y a une connexion physique, petite chat et on va au rendez-vous. Et donc au rendez-vous, c'est comme tu dis, ça débunk effectivement tous les trucs qu'il y a. On voit effectivement la personne, comment elle est, comment elle parle, comment elle réagit, comment elle se déplace et tout ça. Et de là, tout se définit, c'est-à-dire que les red flags, où tu peux te dire, tiens, ce truc-là, ça me gêne, c'est ce moment-là où tu décides de passer outre ou de stopper. C'est-à-dire, ça me gêne, mais je vais continuer la relation parce que je peux vivre avec jusqu'au moment où je vais lui reprocher pour la quitter. Ou alors, ça me gêne pas et de toute façon, c'est ce que je trouve mignon et tout ça. Mais oui, j'ai tendance à croire qu'il y a beaucoup de choses qui jouent au premier rendez-vous, mais la nuance que j'apporterai, c'est que moi, je l'ai déjà dit, je pense qu'en matière de relation, c'est pas nos points communs et c'est pas nos qualités qui vont nous faire des points d'accroche, c'est nos défauts. Moi, pour que on s'entende bien, il va falloir que j'accepte tes défauts. Et en vrai, les défauts, tu ne les vois pas au premier rendez-vous, puisque le premier rendez-vous, c'est comment le mieux masquer, le mieux possible ces défauts. Comment faire en sorte que mes défauts ne soient pas vus tout de suite. Et du coup, pour moi, ça complique les choses. Je te donne un exemple d'un premier rendez-vous que j'ai eu. Mon défaut, il a été exprimé tout de suite au premier rendez-vous, puisque il y avait cette nana-là, il y en avait une autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est fâcheux, ça. Ouais, c'est fâcheux, mais en même temps, quelque part, je me dis, ça me correspondait à cette époque-là, en tout cas, tu vois. C'était genre, ouais. Désolé, du coup. C'est marrant parce que toi, tu penses cacher, ou ce que tu dis, c'est qu'on cache les défauts, mais c'est ce qu'on pense être ses défauts pour soi. Oui, bien sûr, c'est être ses défauts pour soi. Et donc, du coup, la personne qui est en face, toi, tu vas cacher un truc, mais ça se trouve, elle s'en fout. Et puis, en fait, il y a un truc que tu vas pas cacher, qui est hyper flagrant. Et qui, pour la personne, ça sera un red flag monumental ou pas, c'est intéressant. Alors, pour aller plus loin, il y a ce qui est marrant, parce qu'il y a un truc qui joue pas au premier date pour de vrai, c'est la durée de la relation quand ça se passe bien. Tu peux pas le savoir au premier date. Tu peux pas le savoir. Et c'est marrant parce que moi je repense à mon premier date avec la femme qui est mon épouse aujourd'hui, mais jamais j'aurais imaginé que je l'épouserais, que j'aurais 3 enfants avec elle. Vous voyez? Et ça c'est marrant parce que on voit le côté un peu les red flags et tout, mais il y a un truc qu'on peut pas savoir, c'est comment ça va marcher. C'est vrai. Et si ça va marcher. Et de quelle façon ça peut marcher. Ouais. Ça, tu le sais pas. C'est-à-dire il y a jamais un date où tu es arrivé. Là, t'as eu des histoires longues? Oui. Et ces histoires longues, au premier rendez-vous, tu savais qu'elles seraient longues ou pas? Tu t'es pas... Alors, je me suis pas du tout posé la question et c'est des personnes que j'avais rencontrées, mais pas via des applications. Enfin, c'était, on va dire, dans la vraie vie ou par l'intermédiaire d'un tel, etc. Donc, non, je me suis pas posé cette question. Moi, les histoires longues que j'ai eues, le premier rendez-vous était marquant. Je m'en souviens, en fait. Le premier rendez-vous, il était assez marquant parce qu'il s'est passé plein de choses. Alors après, plus âgé, forcément, j'ai plus d'expérience, donc je savais peut-être mieux gérer. Mais même plus jeune, les longues histoires, j'ai eu des premiers rendez-vous. Dès le premier rendez-vous, dès la première fois, il y avait ce côté, il y a quelque chose, quoi. Ah ouais. Et donc qui s'est étendu, de mon côté en tout cas. T'arrives à l'identifier encore aujourd'hui si t'avais des rendez-vous? Je sais pas. Si j'avais des rendez-vous, hélas. Hélas. Voilà. Oui, non, mais je comprends bien. Hélas, écoute, ce que je vais faire, je vais essayer de me choper un date et je te dirai. Très bien, ça marche. Bien joué. Voilà. On est bon? Ah ouais. Tu as envie d'ajouter quelque chose? Ouais, enfin peut-être simplement pour cette question du est-ce que tout se joue ou pas au premier rendez-vous. Donc comme je disais, pour ma part, je pense que non. Et ça dépend aussi dans la phase dans laquelle on est
au moment du rendez-vous. C'est-à-dire que, par exemple, on va pas se mentir que quand tu pars en date, l'objectif, c'est de te montrer sous ton meilleur jour, quitte à rendre vraiment le truc trop parfait, trop joli pour attirer en fait l'autre. Et oui, et donc simplement que parfois tu vas rencontrer quelqu'un. Moi, je crois beaucoup au timing en fait en amour. C'est que parfois tu vas rencontrer quelqu'un et c'est juste pas le bon moment, que ce soit pour toi ou l'autre ou pour la relation. Et peut-être que par la suite vous serez amenés à vous rencontrer et là ça fonctionnera. Et parfois, voilà, tu vas rencontrer quelqu'un et ça sera... Il y a quelque chose qui va te faire dire que c'est non, et puis en fait, tu vas découvrir la personne et tu vas te rendre compte que oui, finalement, cette personne, elle est sympa, elle est intéressante, etc. Et parfois, c'est le contraire aussi. Tu vas aller à un rendez-vous hyper enthousiaste et en fait, là... par exemple, le premier rendez-vous. Ouais, par exemple, le premier rendez-vous peut très bien se passer, et puis après vous vous revoyez, ou alors vous avez des échanges, et là tu te dis mais non, en fait, je sais pas, il y a un truc qui fait que quoi. Ouais, c'est vrai que ouais. Dans le premier rendez-vous, faut pas trop s'y fier quand même. Et puis on se met beaucoup de pression aussi quand c'est un rendez-vous qu'on attend, on se met beaucoup de pression pour mais ça faut en faire plein comme ça, tu vois, ça fait baisser la pression. Ouais. On fait plein de premiers dates. Oui, mais on va pas se mentir. Comme ça, tu dis c'en est qu'un de plus, allez, vas-y, c'est parti. Il y a quand même des rendez-vous que t'attends plus que d'autres aussi, donc. Ah ouais. Bah oui, il y a des fois il y a une personne que t'as plus envie de rencontrer qu'une autre. Ah, mais ça doit jouer du coup dans le premier rendez-vous. C'est-à-dire que si c'est une personne que t'as plus envie de rencontrer ou tu te mets plus la pression, t'as plus envie que ça marche. Ouais. Et ça peut être aussi une grande source de déception. Ah bah oui, puisque la déception à hauteur de l'attente, quoi. Ouais. Ok. Bon, merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à venir nous dire ce que vous pensez de ces épisodes dans le Club des Gentilshommes. Pour accéder au club, il suffit de passer par le Tipeee, de faire un petit don. Et voilà, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de ce format estival. Amusez-vous bien. Ciao. Ciao.